Beaucoup de managers savent qu'une roadmap d'équipe, c'est important, mais finalement, assez peu de personnes connaissent le process pour la réaliser. Sans méthode claire, on va avoir tendance à tourner en rond, on va pas réussir à la finaliser correctement et finalement, elle aura peu d'impact et restera dans un fichier non utilisé sur votre ordinateur. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une roadmap claire qui fait avancer l'équipe et qui aura un réel impact. Donc pour créer notre roadmap d'équipe, on va regarder grosso modo 5 grandes étapes. La première, ça va être l'état des lieux, la photo de notre équipe à l'instant T. Et pour ça, on peut s'appuyer sur un outil qui s'appelle le CIPOC. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller creuser. Ça va nous permettre de recenser l'intégralité de notre processus d'équipe. Qui sont nos clients? Qui sont nos fournisseurs et quelles sont nos activités, nos données d'entrée, qu'est-ce qu'on en sort via nos réalisations au quotidien. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre en évidence, est-ce qu'aujourd'hui, on est clair sur l'intégralité des activités de notre équipe? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'elles vont évoluer? Et de s'assurer qu'en face, on a bien la bonne organisation, les bonnes compétences pour pouvoir réaliser l'intégralité de ce qu'on est censé faire en tant qu'équipe. Une fois qu'on a fait ça, on va venir regarder les performances de notre équipe. Donc, on va regarder généralement l'année passée grâce à nos indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Et donc là, il va falloir s'assurer qu'on a bien les bonnes données exploitables pour mesurer vraiment ce qui est important. On va regarder quels sont les résultats. Est-ce qu'on est plutôt au-dessus des attentes, en dessous des attentes à l'objectif? Et aussi, quelles sont les tendances? Parce qu'on peut avoir des indicateurs de résultats, c'est hyper intéressant, mais aussi quelles sont les évolutions dans le temps. Est-ce que du coup on est bon mais on est en dégradation ou est-ce qu'à l'inverse on est plutôt en progression? Et donc tout ça, ça va être un maximum de données qu'on va pouvoir engendrer, analyser pour identifier des axes de travail. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser aux outils et à notre capacité d'action, je dirais. Est-ce qu'on a les bons logiciels? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui bien dimensionnés ou est-ce qu'ils sont limitants dans nos tâches du quotidien? Est-ce qu'ils nous font perdre du temps parce qu'on a quelque chose qui mériterait d'être upgradé ou d'être amélioré? Est-ce qu'on a des systèmes qui deviennent obsolètes et qui finalement ajoutent de la charge de travail aux personnes de notre équipe alors qu'on pourrait simplifier davantage nos processus? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas automatiser pour gagner du temps, par exemple? Ces 3 premières étapes, elles étaient beaucoup centrées dans le passé et le présent. On va aussi s'intéresser à ce qui arrive dans le futur. Quelles sont les évolutions à venir? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux clients? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux projets? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux outils? Est-ce que l'IA va avoir un impact, par exemple, sur notre activité? On va aussi regarder l'évolution du marché, des tendances, de la légalité, etc., etc., pour aussi anticiper au maximum ce qui peut arriver dans un futur relativement proche. Et une fois qu'on a posé tout ça à plat, et bien maintenant, on va pouvoir venir brainstormer en équipe pour regarder quelle va être la grande direction pour l'équipe. La première phase, ça va être la phase de mobilisation. Donc, c'est toute la préparation en amont de la journée de brainstorming. Et donc, ça, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu finalement ici pour la collecte des infos qui vont alimenter les discussions et les échanges le jour J. Et donc, pour ça, l'idéal, c'est de faire travailler aussi les membres de votre équipe. Sollicitez-les sur les points qu'ils vivent au quotidien, les données qu'ils ont dans chacun leur corps de métier. Et tout ça va permettre d'alimenter les discussions et de bien avoir la vision d'ensemble pour construire le maillage global. Cette phase de préparation, elle dure un petit peu de temps parce qu'il faut que chacun puisse collecter les infos, les mettre en forme. Et sur cet aspect-là, vous allez aussi avoir le rôle de guide pour accompagner vos équipes dans la mise en forme des données pour qu'elles soient les plus explicites et les plus exploitables possibles. Ensuite, on va avoir l'atelier en tant que tel. Et donc là, vous allez être facilitateur sur cette journée pour s'assurer qu'on a bien un fil conducteur et qu'on alimente bien les discussions dans le bon sens et surtout qu'on identifie bien des axes de travail précis qui vont alimenter la roadmap. L'idéal pour réaliser ce genre d'atelier, c'est vraiment d'être 100% dans l'instant présent. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans un cadre particulier pour réaliser la séance. Ça peut être en extérieur ou dans une salle, mais vraiment en dehors du cadre habituel de travail pour être 100% concentré dans l'exercice. Donc, une fois qu'on a réalisé cet atelier, qu'on a identifié des axes de travail, il va falloir venir la formaliser, la consolider. Il va y avoir peut-être un certain nombre d'options qu'il va falloir venir valider avec des décideurs, avec des N+1. Et il va falloir surtout venir caler le rythme des revues pour s'assurer que cette roadmap, elle vive bien dans le temps et qu'on puisse la mettre à jour régulièrement pour regarder aussi bien nos avancées que nos ajustements à réaliser.
Et cette roadmap bien formalisée, eh ben, ça va être finalement le guide pour votre équipe au quotidien. Ce sera l'élément auquel on va pouvoir se référer, aussi bien pour notre prise de décision, parce que par moment, on a des tâches à réaliser et on hésite par rapport au niveau de priorité, au niveau d'importance. En ayant cette vision en tête, on va pouvoir se rassurer et relier finalement nos interrogations du quotidien à cette vision. Est-ce que cette activité-là, bien particulière qui me cause des tourments, répond à la vision de l'équipe et de l'entreprise ou pas du tout? Et auquel cas, ça va nous aider aussi à statuer sur le niveau d'importance, sur la réalisation à faire et on garantira finalement une meilleure atteinte des objectifs. En petit challenge de fin de vidéo, je vous encourage à venir rédiger votre vision en 2 phrases courtes et mémorables. Cette vision, à l'inverse d'une roadmap précise avec toutes les dates et les échéances, ça va être un moyen court de rattacher nos activités du quotidien à l'ambition de l'équipe. L'infographie, c'était la version courte de la création d'une roadmap pour rappeler les étapes principales. Si vous voulez aller plus loin dans l'exercice, j'ai créé un micro-learning d'une demi-heure avec des supports clés en main à réutiliser pour animer vos séances de brainstorming et formaliser votre vision d'équipe. Allez jeter un œil au contenu et sinon, abonnez-vous quand même à la chaîne, ça m'aide à donner de la visibilité à mes contenus et ça vous permettra d'être alerté en temps réel des nouvelles vidéos.